Bonsoir, notre invité cette semaine s'appelle Philippos Camarca. Vous l'avez compris, nous recevons dans notre émission ce soir l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. Avec le diplomate italien, nous allons revisiter l'état de la coopération entre le Cameroun et l'Italie. Nous allons surtout parler de la participation active de l'Italie au salon Promote depuis quelques années. Philippos Camarca, monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir Mike. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Je voudrais que nous débutions cette émission, monsieur l'ambassadeur, en revisitant un tout petit peu la coopération entre le Cameroun et l'Italie. Comment pouvez-vous qualifier l'état de la relation entre le Cameroun et l'Italie aujourd'hui? Excellente, une amitié forte et profonde, une amitié avec beaucoup d'implications concrètes, une amitié qui pourrait aussi utiliser des domaines nouveaux dont l'intérêt réciproque. C'est une amitié qui est basée sur une commune volonté d'avoir des activités qui ont des implications bénéfiques pour les deux pays. Et cela rend cette amitié durable. Effectivement. Mais quels sont les principaux axes de coopération entre les deux pays, monsieur l'ambassadeur? C'est une coopération qui date de très lointain. Beaucoup de routes ont été construites par des entreprises italiennes, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'équipements qu'on trouve dans des activités productives camerounais. Nous avons des entreprises italiennes qui ont investi et qui ont investi pendant très longtemps de tout type, des petites entreprises, des grandes entreprises. Un exemple, Alpicam, Ferrero. Pour vous donner, Ferrero, c'est une des dernières de ces initiatives de caractère d'investissement. Mais il y a aussi une chose qui a donné une impulsion à cette amitié, c'est l'activité solidaire. La coopération italienne a beaucoup fait dans ce pays pendant des dizaines et des dizaines d'années. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une initiative qui est reconnue même par les autorités. Nous avons aussi des missionnaires, des gens qui sont inspirés par le désir d'être utiles aux personnes fragiles, aux femmes, aux jeunes, aux gens avec handicap. Ils sont nombreux, ils sont dans plusieurs localités et ils donnent vraiment une contribution importante à cette relation. On vous sent, en vous écoutant, très engagé effectivement dans le domaine de la coopération économique avec le Cameroun. Qu'en est-il d'autres domaines? La coopération culturelle, politique, sont-ils abandonnés, monsieur l'ambassadeur? Voilà, en effet, même le domaine culturel est très important. Il y a une organisation de la société civile qui s'appelle COE, et qui est actif depuis beaucoup de temps dans ce domaine. COE a créé à Balmayo une école de culture qui permet de terminer l'école secondaire et donne presque toujours des positions de travail aux enfants, aux jeunes gens qui étudient là-bas. Elle a récemment, avec le soutien de la coopération italienne, créé une institution assez innovative. C'est une académie des beaux-arts. Elle est née grâce à la coopération avec l'Académie des beaux-arts de Brescia, dans le nord d'Italie, et qui a donc créé une institution qui donne une formation dans le domaine du design industriel, du design aussi graphique, du design audiovisuel et du design mode. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons bientôt organiser des défilés qui vont être organisés par cette académie qui a ces aspects qui sont particuliers. C'est une sensibilité camerounaise
les artistes, les gens qui travaillent, qui donnent ces services, c'est tous des gens d'ici. Mais ils utilisent une technologie italienne. Cela leur permet d'avoir une créativité plus structurée et plus spécifique. Et je dois vous dire, c'est un des cas de partenariat qui donne des résultats très positifs. Mais où en est-on avec votre projet d'accompagnement, monsieur l'ambassadeur, du Cameroun dans la promotion des énergies renouvelables? On se souvient de ce projet qui visait à accroître l'offre en énergie électrique au Cameroun. Avez-vous avancé sur ce dossier? Mike, les renouvelables, c'est un domaine extrêmement important. C'est un domaine important pour le Cameroun parce que vous avez besoin d'une énergie et d'une énergie durable. On ne peut pas dépendre uniquement du gaz ou du pétrole. Le monde va dans cette direction et le climat, c'est un grand problème. Cependant, l'Italie a une très grande connaissance dans ce domaine pour une raison tout à fait simple. C'est que nous avions une capacité nucléaire importante, fruit de très grands investissements. Dans les années 80, nous étions en train d'achever les premières 2 grandes centrales nucléaires en Italie. Après, il y a eu Tchernobyl, il y a eu un référendum, et les Italiens, en très grande majorité, ont décidé qu'ils ne veulent pas du nucléaire. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû exploiter les renouvelables. L'Italie est un pays comme le Cameroun, avec beaucoup de soleil, avec beaucoup de vent, avec beaucoup de hydroénergie. Et donc, nous avons développé une remarquable capacité dans ce domaine. Nous avons une grande entreprise qui s'appelle Enel, qui est spécialisée dans la production d'énergie, mais ce n'est pas un contractor, ce n'est pas une entreprise qui réalise une implantation hydro plutôt que photovoltaïque. Enel ne fait pas ces choses, elle fait des partenariats avec le public, elle construit à ses frais la centrale qui produit de l'énergie photovoltaïque ou bien même avec du vent, et elle l'exploite. Ce système prévoit que l'énergie produite soit acquise par une organisation qui s'occupe de la distribution, et de cette façon-là, en vendant l'énergie aux particuliers, on recouvre le capital investi. C'est une relation gagnant-gagnant qui pour l'État a une importance parce que l'État ne doit pas utiliser son budget pour l'investissement de capital. Cela est fait par l'entreprise privée. J'espère beaucoup que Enel va venir ici avec des autres entreprises italiennes qui font des choses analogues et qu'on puisse avoir une capacité de produire de l'énergie renouvelable made in Italy, ici au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, en 2020, le Cameroun a exporté en direction de l'Italie plus de 700 000 tonnes de marchandises pour plus de 182 milliards de francs CFA, soit 10% de part de marché. Au regard de ces chiffres et au constat, la balance demeure, et semble, je vais dire ça ici, avant d'écouter votre jugement sur la question déficitaire pour le Cameroun. Mes chiffres diraient plutôt qu'il y a un excédent du Cameroun, assez important. Nous sommes parmi les plus importants acheteurs de produits qui viennent du Cameroun. Il y a cependant un problème. C'est qu'une grande partie de cette importation à partir du Cameroun vers l'Italie sont pétrole, matières premières. Et on voudrait que cela soit diversifié. On voudrait qu'avec le pétrole, on puisse acquérir de plus en plus des autres produits qui sont par exemple le fruit d'une activité agricole ou agro-industrielle. Je vous parle du cacao. Si on pouvait acheter du beurre, nous sommes un grand consommateur de cacao parce que vous avez entendu des grandes entreprises comme Ferrero, Venci et des autres encore. Le café. Le café italien, il est connu assez internationalement. Et beaucoup d'autres domaines.
pourrait donc être le fruit d'une collaboration, dans la mesure où le Cameroun devrait produire des produits finis ou semi-finis, et de façon là enrichir la valeur et la qualité de ces exportations, en mettant à profit le choix courageux que votre pays a fait, c'est-à-dire de souscrire l'accord EPA avec l'Union européenne. Vous êtes le seul pays de cette région, de l'Afrique centrale, qui a eu ce courage, parce qu'il a voulu valoriser la capacité de ne pas dépendre uniquement de la production du pétrole. Mais en faisant un petit bilan aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, de la signature de ces APE et de ces accords de partenariat économique, on a le sentiment que le Cameroun s'en sort plutôt très perdant. Je pense donc que je ne peux pas répondre à votre question tout de suite, mais peut-être que c'est un peu prématuré pour le dire. J'estime au contraire que ça donne des grandes opportunités et ça a des effets positifs sur l'aptitude des entreprises italiennes et européennes à investir dans ce pays dans des activités de production, parce que ça augmente l'intérêt de venir ici produire. C'est une expectative qui est très rationnelle. Elle est bilatérale, c'est-à-dire que le gouvernement et le Cameroun en soi a exactement le même intérêt de favoriser ce développement. Et je suis sûr que c'est une chose que nous allons faire de plus en plus. La visite, monsieur l'ambassadeur, du président Mattarella au Cameroun en 2016 est rentrée dans les annales. Elle est présentée comme une visite qui a renforcé davantage la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Italie. Si vous étiez demandé aujourd'hui de faire une sorte de bilan de cette visite, que diriez-vous? Moi-même, j'ai été étonné qu'une visite qui a eu lieu en 2016, donc maintenant elle est déjà un peu éloignée dans le temps, qui a été réciproquée par une visite du président Biya en Italie, continue après tellement de temps à être vue comme un phare, comme une impulsion, comme quelque chose qui a généré une amitié. Je suis très concerné parce que peut-être vous savez que le président Mattarella est un Sicilien. Et moi-même, je suis sicilien. C'est cette Sicile qui a un visage humain, un visage solidaire. Ce qui a, je pense, le plus impressionné les personnes ici, c'est pas seulement que le chef de l'État italien a décidé de venir, et c'était la toute première fois, mais qu'il est resté 4 jours. Il a rencontré tout le monde. Il a rencontré même des jeunes, même des petites organisations qui s'occupent d'activités solidaires. Il a bien sûr rencontré aussi toutes les autorités qui comptent. Il a parlé à l'université. C'était une visite très diversifiée et qui a touché le cœur des gens au Cameroun, mais je dois vous dire aussi en Italie. Parce que l'Italie a été présente longtemps, comme je vous disais avant, mais elle n'a jamais eu une grande visibilité. On a fait les choses un peu en cachette. Le président a été une façon de capitaliser tout ce travail. On s'est aperçu que c'est un pays sur lequel le Cameroun peut compter. Nous n'avons pas un État fort comme d'autres pays européens. Nous sommes un pays européen avec une capacité de faire partenariat. En même temps, nous sommes européens et nous sommes fiers de l'être, parce que nous sommes plus utiles au Cameroun comme européens. La visite du président Mattarella a donné une impulsion à une amitié. Cette amitié a pris beaucoup a engendré des activités dans beaucoup de domaines. Par exemple, un domaine très important, c'est l'intérêt d'étudier l'italien. L'italien est enseigné dans plusieurs universités et beaucoup d'écoles ici au Cameroun.
Il a donné une impulsion au choix de l'Italie de la part de beaucoup d'étudiants camerounais plutôt que d'autres pays. On est très fiers d'avoir autant d'étudiants camerounais qui viennent chez nous. Nous avons une communauté de Camerounais qui habitent stablement en Italie de 16 000 personnes. Mais nous avons aussi beaucoup de Camerounais qui ont étudié en Italie, qui ont une formation en Italie et qui profitent de cette formation et qui reconnaissent que l'Italie a donné leur des opportunités. Et donc, ils sont pas seulement des acteurs qui donnent une bonne impression de l'Italie, mais aussi des gens qui voudraient maintenir et être un facteur pour alimenter des liens. Et c'est pour ça, par exemple, que avec ces anciens étudiants qui sont très bien organisés, ils ont 3 associations, un ici à Yaoundé, un autre à Douala et un autre à Limbé. Je compte beaucoup qu'on puisse créer des liens, des projets. De mon côté, j'ai des connexions en Italie pour les faire circuler. J'espère que cela va alimenter des activités d'entreprise. Mais on se sera attendu également, monsieur l'ambassadeur, que cette visite du président Mattarella au Cameroun d'abord en 2016 et celle du président Biya en Italie en 2017, voilà, impulse davantage cette coopération, peut-être dans le sens de ce que vous évoquiez tout à l'heure, en ce que les exportations dont on parle, qui partent du Cameroun pour l'Italie, ne concerne jusqu'ici que des matières premières et très peu parfois des produits manufacturés. Et c'est naturellement en défaveur de notre pays, le Cameroun. Ça, c'est un objectif qu'on a bien présent à l'esprit. Pour y arriver, il faut avoir des activités de coopération ensemble, du côté entrepreneurial. Et il y a déjà beaucoup d'entreprises italiennes qui opèrent ici et qui ont des activités de ce type. Je vous parle de Alpicam plutôt que beaucoup d'autres entreprises qui sont actives dans le domaine du bois et qui produisent des produits finis, qui sont vendus. Donc ce n'est pas des matières premières brutes. Nous avons des entreprises qui s'occupent par exemple de création de produits finis, de services. Et donc c'est un bon début, mais c'est uniquement un début. Nous avons beaucoup encore à construire. J'ai même des financements pour pouvoir soutenir des entreprises mixtes et j'y compte beaucoup. Une autre chose importante, c'est la coopération universitaire. C'est un peu aussi un préalable aux activités des entreprises. Et cela est un domaine où il y a beaucoup d'initiatives. Je n'ai pas encore pu censer toutes les universités. On part par exemple de Padova, de Bologna, de Ferrara, même des universités du Sud comme Cassino, Rome, Tor Vergata, Rome, La Sapienza, récemment Naples. Tous ont un intérêt à avoir des coopérations avec l'université de Douala, l'université de Yaoundé, l'université de Chang, l'université de Garoua et beaucoup d'autres. C'est une relation très riche et qui est basée sur des condivisions d'informations, de formation qui sont très importantes. Excellence Philippos Kamarka, la participation de votre pays au salon promote. La question de cette participation pose quand même quelques questions. Depuis quelques années, on vous sent très impliqué dans cet événement. Pourquoi? Mike, j'ai été moi-même très surpris parce que je suis un nouveau ambassadeur. J'ai à peine, même pas 4 mois. Et donc, j'ai été étonné que il y ait autant d'entreprises qui ont voulu participer à leurs frais à une initiative comme Promote. Dans un pays qui, vu de l'Italie, il est très loin. Et il y a 54 pays africains.
Pourquoi le Cameroun? Je pense que ce fait qu'il y a autant d'entreprises, et il paraît que nous sommes le groupe national le plus nombreux, dépend du fait que c'est un baromètre d'un intérêt du secteur privé italien vers ce pays. Attention, la délégation a été une chose vraiment pas simple à organiser, parce que je m'en suis occupé avant d'arriver ici en octobre de l'année passée. Et il y avait énormément d'incertitudes. Le Covid, on ne savait pas ce que ça allait. À l'époque, en octobre, il y avait une nouvelle vague en Europe qui était grandissante. On ne savait pas ce qui s'appelait se passer ici. Donc, c'était aussi risqué de faire venir des entreprises. Beaucoup d'eux avaient des perplexités, n'étaient pas sûrs. Malgré ces difficultés, la présence a été très grande et au point tel que nous avons sous-évalué le nombre d'entreprises qui seraient venues. Et on a dû dire non à pas mal d'entreprises qui ont décidé trop tard. Mais on parle quand même d'une 80aine d'entreprises qui doivent être présentes, italiennes. Hein? Dans la dernière édition, je crois qu'il y en avait 70 à peu près. 70. Mais cette fois, il y aura une 40aine d'entreprises. Mais il y a eu entre-temps le Covid. C'est ça qui a vraiment réduit le nombre. Mais nous comptons pas seulement capitaliser l'effet statistique du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des entreprises qui appartiennent à des secteurs qui sont très importants pour le Cameroun. Il y a donc le secteur de l'architecture et de la construction. Nous avons le secteur des énergies, y compris le pétrole. Nous avons les services, la logistique, etc. Le secteur pharma, qui est très important. L'Italie est devenue un pays plutôt important dans ce domaine et il y a des entreprises qui viennent avec beaucoup de la technologie agricole. Ça, c'est aussi un secteur important. Et nous sommes en train d'ailleurs de créer une délégation du Cameroun qui pour la première fois va participer à une exhibition internationale qui va se tenir à Rimini en mai, qui s'appelle MacFruit, qui est dédiée à la technologie agricole, un domaine où le Cameroun a beaucoup d'avantages à moderniser et avoir des technologies plus adaptes et surtout comprendre les trends, trouver des partenaires italiens, européens, mais en fait travailler et travailler mieux. Vous citiez là, effectivement, Excellence, ce que l'Italie et les entreprises italiennes comptent proposer aux nombreux investisseurs qui viendront. Mais cette fois-ci, quelles sont les attentes de votre pays après cette... Bien simple, c'est de passer d'une relation basée sur le commerce, avec bien sûr l'exception d'un certain nombre d'entreprises qui sont venues ici, mais pousser beaucoup plus sur les investissements, sur l'activité en commun d'entreprises italiennes et d'entreprises du Cameroun, et surtout aller dans des autres domaines. On voudrait être perçu comme un partenaire dans le domaine de la soutenabilité, la capacité d'aller en avant dans un développement qui doit être durable et donc qui doit respecter le climat, l'environnement, réussir à favoriser un développement qui soit en ligne avec l'exigence de préserver cette grande partie de la forêt du bassin du Congo qui est sous la souveraineté du Cameroun et qui est une énorme richesse, mais en même temps une grande responsabilité parce que c'est une partie du deuxième poumon vert du monde, comme a été souligné à Glasgow l'année passée. Et donc ça aussi c'est un enjeu très important. La digitalisation, monsieur. Là, il y a des énormes choses à faire. Mais un terme que moi, j'aime pas, c'est quand on parle de potentialité. Parce que c'est comme si on photographie quelque chose qui est dans le futur. Il faut travailler maintenant, monsieur. Le présent. Le présent. Le présent est la chose la plus importante. Et en ça, les Camerounais et les Italiens s'entendent très bien.
Nous sommes ici, nous sommes à Promote aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons commencer à mettre en place des choses qui puissent servir. Ici, vous était demandé, monsieur l'ambassadeur, de faire une sorte de bilan concret, cette fois-ci-là, de votre dernière participation à Promote. Je suppose que vous avez eu accès à quelques chiffres sur la question. Que diriez-vous? J'étais pas là. Oui, effectivement. J'ai un peu plus que mes 100 jours ici. Mais je n'ai pas vraiment, je dois vous dire que je n'ai pas un constat des résultats de Promote. Mais j'estime que le fait que les Italiens sont toujours là signifie qu'il y a eu des effets positifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici uniquement pour le plaisir de vivre dans ce beau, de passer quelques jours dans ce beau pays. Et donc, mon impression, c'est qu'il y a, comme je vous disais, une forte attente et un grand intérêt pour ce pays. Aurez-vous donc un mot excellence pour ces autres pays qui hésitent encore à prendre le train de la participation à ce grand événement à Promote? Aurez-vous un mot à leur endroit, à ces autres pays-là? Je ne me permets pas de donner des leçons à personne. Nous les Italiens, nous n'aimons pas nous mettre derrière un desk et de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais moi je pense beaucoup européen, vous savez. Je pense que les pays européens, les pays comme l'Italie et des autres pays européens, ont l'avantage à être perçus et à travailler dans une approche européenne. D'ailleurs, nous avons ici une réception qu'on va organiser le 22. Si vous voulez venir, Mike, vous êtes très gentiment invité. Le président de l'EBO, cette chambre de commerce qui est en train de se mettre en place, européenne. Et je pense que en tant qu'Européens, nous pouvons être plus utiles au Cameroun. Alors, s'il fallait changer quelque chose, Excellence, ou ajouter quelque chose dans la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Italie, vieille quand même de 60 ans, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en 1962 que le premier ambassadeur d'Italie est accrédité au Cameroun. Si vous était demandé, et s'il fallait plutôt ajouter ou changer quelque chose dans cette coopération, pour vous, ce serait quoi? Je pense que c'est une coopération entre deux pays qui doivent résoudre eux-mêmes leurs problèmes en premier chef et faire appel à l'autre pour être en mesure de travailler mieux. Développer ce qui nous enrichit et le faire dans un cadre de coopération Italie-Cameroun. Je ne pense pas qu'on doit faire des transformations substantielles pour une simple raison. Parce que nous sommes très pragmatiques. Nous savons comment nous entendre. Nous n'avons pas besoin de grands schémas, de grands traités. Les problèmes, on les résout un par un. Il y a toujours des problèmes, il y en a beaucoup. L'ambassade est ici pour essayer de supporter, de sensibiliser. Vous savez, moi je m'entends très bien avec mon collègue du Cameroun qui est à Rome, l'ambassadeur Sébastien Foumane. Nous échangeons très souvent j'amène une délégation de l'Italie, il doit lui donner le visa et la même chose dans l'autre champ. Donc vous voyez, moi je ne pense pas qu'il y a une nécessité d'un grand traité. Parce que nous les Italiens, nous ne dépendons pas de ces grands cadres de référence. Nous dépendons des choses qui se passent maintenant. Donc, je pense plutôt qu'une grande innovation. Oui, bien sûr, on a un traité sur la protection des investissements. J'espère que nous allons mettre en place un accord pour prévenir la double taxation. Mais en même temps, ce que j'estime, c'est de réussir à créer des voies pour favoriser une activité, je disais, d'entreprises plus fortes, même en Italie et même au Cameroun,
avec des mécanismes qui puissent la faciliter. Par exemple, un système de financement. Ça, c'est une chose qui est importante, mais on a déjà des instruments qui peuvent être mis en place dans ce domaine. Et surtout, des présentations. Vous voyez, par exemple, je voudrais qu'il y ait plus de vins italiens disponibles dans les supermarchés du Camerounais. On va vous porter notre vin et vous démontrer que notre vin, sur le plan qualitatif, il n'a rien de moins que d'autres vins. Et l'inverse devrait être valable. Exactement. Et que notre vin a des produits qui sont beaucoup plus adaptés à la consommation courante. Et par exemple, vous connaissez le Prosecco, vous connaissez l'Aperol. Eh bien, nous allons essayer de faire connaître plus nos capacités. Une autre chose à laquelle je voudrais j'espère beaucoup de donner une contribution, c'est dans quelques projets culturels. Je ne peux pas vous en dire plus parce que encore c'est une phase préliminaire, mais j'espère qu'on va mettre en place un événement au moins d'un caractère majeur qui puisse nous unir, surtout donner aux jeunes Camerounais avec talent des opportunités. Parce que ce pays a d'énormes capacités dans le domaine des ressources humaines. Simplement, pas toujours elles sont suffisamment valorisées. Si on parle des choses qui sont italiennes, l'opéra par exemple, je peux vous assurer que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cette capacité soit mise en valeur. Merci infiniment Philippos Camarca d'avoir accepté notre invitation. Mike, c'était une très belle conversation et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.